pourra arrêter le sanskrit du verset 58 ensemble. Vimuchyarashanabadham balahatyahata prabham tejasamani nahinam shibiran nirayapayat. Ashvatthama, qui avait déjà perdu son aura spirituelle à cause de l'impardonnable péché d'avoir assassiné des enfants innocents, fut aussi privé de son éclat physique par la perte de son joyau. Il fut libéré de ses liens et envoyé loin du camp des Pandavas. Verset 57. Vapanam dravinadanam stanam niryapanam tatha eshahi brahma bandhunam vado nanyosti daihika. L'exécution d'un brahmana dégradé s'accomplit en tondant ses cheveux, en confisquant ses richesses et sa propriété. Il n'y a pas d'injonction qui déclare qu'on devrait le tuer physiquement, parce que c'est une offense de tuer un brahmana, non? Mais on peut lui raser la tête. Commentaire. Ah, il y a un commentaire là. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « On doit agir selon les Écritures comme l'indique le verset. » Verset 58. Putra shokatura sarve Pandava saha Krishnaya Svanam ritanam yat krityam Chakru nirhaharanadikam. Traduction. Ensuite, les Pandavas et Draupadi, qui étaient dévastés par la souffrance de la perte de leurs enfants, accomplirent la crémation et les autres rites funéraires pour les morts. Ainsi se termine le commentaire du 7e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Et donc, le chapitre 8, ce sont les prières de la reine Kunti. Très, très joli, hein, les prières de Kunti. Om Jnana-timirandasya Jnananjara-sharakaya Chakshurun-militam jena Tasmai Shri-gurave namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam jena bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine.
Jai Shri Vaishnav Thakur Ki Jai. Donc aujourd'hui, c'est Vasanta Panchami. Et en Inde, Vasanta Panchami, c'est le début du printemps. Et je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'étais à Mayapur et j'étais là au jour de Vasanta Panchami et je crois que c'est le plus beau darshan de Radha Krishna que j'ai vu de ma vie. Donc au jour de Vasanta Panchami, ils les habillent tous en blanc et parce qu'à Mayapur, ce sont les Astasaki. Et donc pour chaque Astasaki et Radharani, ils mettent du kurkuma sur leur visage. Et donc, elles sont tous dorées. C'est tellement joli. Et donc, elles sont tous vêtues de blanc avec des fleurs blanches. Et je me rappelle, le jour où j'ai vu ce darshan, j'étais complètement abasourdi. C'était tellement joli. Donc, vous regarderez aujourd'hui Vasanta Panchami, darshan Mayapur. Je suis sûr que vous pourrez apprécier. Donc, c'est un jour très spécial. Aussi, Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita que sa saison préférée est le printemps. Il apprécie beaucoup le printemps parce que le printemps est la floraison et la floraison des sentiments d'amour pour Radharani. Donc, parfois aussi, il parle du mois de Kartik. Donc, dans la Gita, il explique le mois du printemps. Mais toutes les saisons sont spéciales parce qu'elles font naître différents sentiments dans le couple divin. Mais Krishna, il apprécie beaucoup le printemps. Il y a un Rasalila qui s'accomplit aussi le jour de Vasanta Panchami. Et il y a un Rasalila aussi au mois d'octobre-novembre. Donc, les 2 mois sont très spéciaux au cœur de Krishna, Vasanta Panchami et le mois de Kartik. Puisque le mois de Kartik est aussi le mois de Radharani, non? C'est la déesse de Kartik, Radharani. Donc, c'est un mois que Krishna, il apprécie beaucoup aussi. Et donc, Raghunath Das Goswami, donc, il est nommé comme le Prayojana Acharya. Rupa Goswami est le Sambandha Acharya parce que c'est lui qui a établi les règles du service de dévotion. Non? C'est lui qui a expliqué, comme par exemple... Non, excusez-moi, Sambandha Acharya, non, je me trompe. Sambandha Acharya, c'est Sanatan Goswami. C'est lui qui a établi les règles du service de dévotion. Comme on peut voir, par exemple, dans le Hari Bhaktivilas, c'est plusieurs volumes, hein, c'est, je ne sais pas, des centaines et des centaines de versets qui expliquent l'étiquette Vaishnav et les règles Vaishnav. C'est très détaillé. À un moment donné, j'avais fait une recherche, j'avais regardé un peu, comparé à ce qui est décrit dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, le nectar de la dévotion. Et il va vraiment en détail sur l'étiquette Vaishnav. C'est très intéressant. Donc, il parle aussi des différentes règles et standards pour l'adoration de la déité, ou pour lorsqu'on adore aussi, pas ce qu'on adore, mais lorsqu'on accomplit le vœu des Kadashi. Donc, il y a toutes sortes de choses intéressantes. Même aussi, comment recevoir la première initiation. Non? Et aussi, il est le Sambandha Acharya parce qu'il nous a donné le Brihad Bhagavatamrita. Srila Prabhupada, il explique, il a dit... il a parlé des livres de Rupa Goswami. Il a dit que tous ses disciples devraient lire les livres de Rupa Goswami, dans le nectar de la dévotion. Il a même parlé d'Ujvala Nilamani, et aussi Lalita et Vidagdha Madhava, qui sont des livres qui sont très précieux de Rupa Goswami. Mais il a aussi dit que chaque dévot devrait lire dans sa vie le Jaiva Dharma de Bhaktivinoda Thakur et le Brihad Bhagavatamrita de Sanatan Goswami. Et il explique que le Brihad Bhagavatamrita, il nous aide à comprendre le processus du service de dévotion qui nous permet d'éveiller notre amour pour Krishna. Donc, c'est pourquoi il explique que c'est un livre qui est très important, parce que ça donne le processus graduel du développement de l'amour pour Krishna à travers l'histoire de Narada Muni et Gopakumar. Donc, Rupa Goswami, il est l'Abhideya Acharya, donc c'est lui qui a instauré les bases, la fondation pour l'application de la dévotion, du service de dévotion à travers le nectar de la dévotion, non? Et bien d'autres livres aussi. Et Raghunath Das Goswami, il est le Prayojana Acharya. Donc, il est lui qui instaure la perfection. Comment atteindre la perfection qui est justement Vrajaprem, non? Radhaprem. Et donc, il le décrit très bien dans le Manashiksha. Bhaktivinoda Thakur, il explique que le Manashiksha, c'est le guide de la pure dévotion. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, on conçoit le nectar de l'instruction comme un livre fondateur, mais aussi le Manashiksha, il est très important parce qu'il nous explique
on pourrait dire en quelques versets, comme le Upadeshamrita, les principes les plus essentiels de la bhakti, donc de la dévotion. Et aussi, dans plusieurs livres comme Vrajavilastava et bien d'autres livres, Raghunath Das Goswami nous aide à comprendre qu'est-ce que Prayojana, la perfection de l'existence, comment développer justement des purs sentiments d'amour pour Radha et Krishna. Et aussi, Raghunath Das Goswami, il a reçu le Govardhan Shila de Chaitanya Mahaprabhu. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu il était à Jagannath Puri, il a reçu d'un brahmana qui s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, quelque chose Chakravarti Thakur. Et donc, ce brahmana, il a donné ce Govardhan Shila à Chaitanya Mahaprabhu. Il est très petit, hein, je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Il est au temple de Radha Gokulananda, non, de Vishwanath Chakravarti Thakur, mais certains disent aussi qu'il est présent au temple de Radharaman. Et si vous prenez Darshan de Radharaman, vous verrez qu'il y a aussi un Govardhan Shila similaire à celui de Raghunath Das Goswami. Donc certains disent que, la plupart disent que, parce qu'il a été donné par la suite à Vishwanath Chakravarti Thakur, le Shila. Donc la plupart disent qu'il est présent dans le temple de Vishwanath. Mais certains disent qu'il est près de Radharaman. Donc c'est comme ça. Des fois, il y a différentes opinions ou différentes histoires qui sont présentes. Elles sont toutes transcendantales de toute façon. Et donc Raghunath Das Goswami, il a donné un associé qui lui était très cher, qui s'appelle Mukunda Dasa. Et donc, Mukunda, il a donné aussi ce Govardhan Shila à Krishna Priya Thakurani. Donc, c'était une grande Vaishnavi qui habitait à Radhakund. Et donc, Mukunda Dasa, c'était un Vaishnav qui était très avancé. Et à un moment donné, il a eu des sérieux problèmes de santé. Il avait des problèmes d'estomac. Et donc, Krishna Priya Thakurani, elle a été prise de compassion pour sa condition physique alarmante et elle a commencé à lui cuisiner. Donc, elle lui cuisinait des repas santé à tous les jours. Et donc, Mukunda Dasa, il a été touché par sa sincérité et son attitude de service et il lui a donné le Govardhan Shila de Chaitanya Mahaprabhu. Et ensuite, Krishna Priya Thakurani, lorsqu'elle a rencontré Vishwanath Chakravarti Thakur, elle a été profondément touchée par la dévotion, mais aussi le service inestimable qu'il a donné justement au mouvement de Sankirtan. Et donc, elle a donné le Govardhan Shila à Vishwanath Chakravarti Thakur. Donc, on peut voir Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il avait ce Shila, il l'avait constamment avec lui. Et donc, on peut voir la trace de son pouce, parce que lorsqu'il chantait, souvent il chantait en appuyant son pouce, en frottant le Govardhan Shila. Non? Nityananda Prabhu aussi, il avait toujours un Govardhan Shila alentour de son cou. Et on a expliqué hier que Lokanath Goswami portait Krishna aussi alentour de son cou partout où il allait. Non? Dans tous les cas, les Vaishnavas, ils ont emprisonné Krishna dans leur cœur. Donc, ensuite, Vishwanath Chakravarti Thakur. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il a dit que Vishwanath Chakravarti Thakur, c'était le Vaishnav le plus important des derniers siècles en réalité. Donc, on l'appelle comme Rajacharya. Il a écrit plus de 40 volumes, mais malheureusement, il y a plusieurs volumes qui ont été perdus. À un moment donné, il y a un disciple de Gaur Govinda Maharaj qui avait un rare manuscrit, mais c'était originel, non? De Sridhar Swami. Et c'est un texte qui était unique, non? Comme par exemple Bhaktivinoda Thakur, quand il a cherché, à un moment donné, parce qu'il voulait rétablir les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, c'était vraiment la mission de Bhaktivinoda Thakur, il a cherché une copie originale, non? Parce qu'à cette époque-là, même dans le temps que Bhaktivinoda Thakur, ils étaient écrits à la main, non? Donc il y avait de très rares manuscrits du Chaitanya, de très rares copies du Chaitanya Charitamrita, et ils étaient écrits à la main, même à cette époque-là, non? Que dire il y a 400, 500 ans, non? Et donc, Bhaktivinoda Thakur, ça lui a pris des années avant de trouver une copie du Chaitanya Charitamrita. Des années. Et nous, on l'a ici. Ici. Si vous voulez lire, vous avez juste à ouvrir la porte. Il y a le Chaitanya Charitamrita juste à côté. Non? Je pense que plusieurs de vous ici ont une copie personnelle du Chaitanya Charitamrita.
C'est pourquoi, en réalité, ces Vaishnavas, ils ont fait tellement de sacrifices. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un jour spécial, parce qu'il y a tellement de Vaishnavas qu'on peut honorer, et des Vaishnavas très importants dans notre lignée, non? Vishwanath Chakravarti Thakur, Raghunath Goswami, non? Pundarik Vidyanidhi. Raghunandan Thakur, je ne connais pas. Est-ce que quelqu'un connaît Raghunandan Thakur? Oui? Ah, OK, d'accord. Donc, Gorananda, il explique que c'est un associé de Nityananda Prabhu. En tout cas, si quelqu'un un jour veut glorifier Raghunandan Thakur, ça serait très, très intéressant parce que je ne le connais pas beaucoup personnellement. Et donc Bhaktivinoda Thakur, il a pris des années à trouver. Donc, ces grands Vaishnavas, ils ont fait tellement de sacrifices, tellement de sacrifices. Bhaktivinoda Thakur, il a été en danger de mort. Vishwanath Chakravarti Thakur aussi. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Baladev Vidyabhushan. Donc, tous ces Vaishnavas, ils ont vécu tellement d'austérité. Jiva Goswami aussi. Jiva Goswami, c'est tellement une personne spéciale. Il a tellement pris de responsabilités pour protéger le Gaudiya Vaishnavisme en Inde. Il faisait absolument tout. C'est lui qui protégeait tous les temples parce que à cette époque-là, il y avait un groupe religieux qui on pourrait dire, qui prenait les déités et qui les prenait, qui les détruisait même. Et donc, Jiva Goswami, il a voulu protéger, c'est vraiment lui. Tous les Goswamis ont placé l'héritage du Gaudiya Vaishnavisme sur les épaules de Jiva Goswami. Et donc, il a protégé tous les temples des Goswamis. Il s'est assuré qu'il y ait des héritages qui soient aussi avec des papiers, des contrats, non, qui soient protégés pour le futur aussi, que ça ne tombe pas dans les mains d'Apra Sampradaya, de faux mouvements Vaishnav. Et donc, c'est ça, ils ont fait tellement de sacrifices. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui. On est seulement ici parce que ces grands Vaishnavas, ils ont fait tellement de sacrifices pour que nous puissions avoir accès au Chaitanya Charitamrita, accès à l'adoration des déités, non? Donc, on doit dans notre cœur leur offrir un profond respect. Comme aujourd'hui, il y a plusieurs personnalités, c'est une bonne journée pour ça, pour aller dans notre cœur et aller prendre les pieds pareils au lotus de chacun de ces Vaishnavas et leur offrir notre profond respect et appréciation, aussi gratitude de nous avoir donné autant de cadeaux, justement, à travers leur sacrifice. Non? Donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, il était un de 3 fils, et donc il était d'une famille d'érudits. Son père, il avait 3 enfants, et c'est expliqué que ils étaient tous appelés Chakravarti Thakur. Son plus grand frère s'appelait Ram Prasad Chakravarti Thakur. Et donc, c'est lui qui lui enseignait le Srimad Bhagavatam. Et donc, à un certain moment donné, après un certain temps, après lui avoir enseigné différents sujets du Srimad Bhagavatam, Ram Prasad Chakravarti, il a approché son jeune frère et il lui a demandé, maintenant, j'aimerais te poser la question, quelle est la conclusion du Srimad Bhagavatam? Et donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, il a hésité un instant, il ne savait pas trop quoi dire, et donc, son frère, il lui a dit, OK, comme tu n'as pas pu répondre à cette question, je te demande de relire en entier tout le Srimad Bhagavatam. Et ensuite, tu reviendras vers moi. Donc, Vishwanath, il a pris ça au sérieux. En fait, quel était son nom? Je ne me rappelle plus de son nom. Je sais que Baladev Vidyabhushan, avant qu'il s'appelle Baladev Vidyabhushan, s'appelait Damodar Priya, mais pour Vishwanath Chakravarti Thakur, je ne me rappelle pas de son nom avant. En tout cas, si vous connaissez. Et donc, Vishwanath, donc, il a pris ça au sérieux, il a relu tout le Srimad Bhagavatam, et après, il est retourné voir son frère et il lui a dit, écoute, mon frère, je comprends maintenant la conclusion du Srimad Bhagavatam. La conclusion est de vivre à Vrindavan et de servir le couple divin avec tout son cœur. Et donc, Ram Prasad Chakravarti lui a dit, ah oui, d'accord, alors tu as tout compris maintenant, les secrets du Srimad Bhagavatam. Et par la suite, Vishwanath Chakravarti Thakur, il a décidé de tout quitter et comme il avait compris la conclusion du Bhagavatam, il s'est dit, je n'attendrai pas plus longtemps. Et donc, il est allé sur le champ à Vrindavan où il a commencé son bhajan et son service aussi. Et donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, on expliquait qu'il a écrit plusieurs livres. Et je reviens à l'histoire de Gaur Govinda Maharaj. Donc, son disciple, il avait un rare manuscrit de Sridhar Goswami, qui était un commentateur originel du Srimad Bhagavatam.
Et à un moment donné, il a changé de maison, il a déménagé et il a perdu le manuscrit originel de Sridhar Goswami. Donc, c'est des choses qui sont précieuses parce que les Vaishnavas, ils mettent leur cœur dans ces écrits. Une fois qu'un manuscrit est perdu, c'est tellement une défaite, non? Et donc, lorsqu'il a rapporté ça à Gaur Govinda Maharaj, il est expliqué que Gaur Govinda Maharaj, il a pleuré sans arrêt pendant 3 jours, après avoir su que son disciple avait perdu ce manuscrit original, non? Donc, ça a été tellement une profonde tristesse pour lui, non? Parce que ces choses, ces manuscrits sont tellement précieux, non? C'est pourquoi, comme par exemple, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on n'aurait pas accès au Srimad Bhagavatam, au Chaitanya Charitamrita, à tous ces écrits, non, des grands Vaishnavas? On n'aurait aucune ressource, non? On n'aurait aucune indication pour adorer Krishna, non? Donc, j'ai trouvé ça touchant quand même. Ça nous montre à quel point ces écrits sont précieux, non? Et donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, à l'âge de 11 ans, il avait déjà écrit plusieurs commentaires. Un commentaire sur le Ujjvala Nilamani, sur le Bhakti Rasamrita Sindhu, qui s'appelle Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, Ujjvala Nilamani, Ujjvala Nilamani Kari, est-ce que je ne me rappelle plus exactement. Donc, il a fait 3 commentaires à l'âge de 11 ans, le Ujjvala Nilamani, le Bhakti Rasamrita Sindhu et le Brihad Bhagavatamrita. Il a écrit beaucoup plus, il a écrit un commentaire entier sur le Srimad Bhagavatam et aussi sur la Bhagavad Gita. Et à un moment donné, pendant qu'il terminait son commentaire sur la Bhagavad Gita, il était sur les derniers versets, il y a un rat qui est venu dévorer les derniers commentaires de la Bhagavad Gita. Et donc, comme les dévots de Krishna, ils voient Krishna en chaque chose, Vishwanath Chakravarti Thakur, il a dit, donc je vois dans ce rat, je vois le représentant de Ganesh qui est venu pour me rappeler que je ne devrais pas écrire le reste du commentaire, que je n'aurais pas besoin de le faire. Donc il a vu ça comme ça. Il a vu un envoyé de Ganesh dans le rat, et donc il a décidé de ne pas continuer le commentaire, non? Et Srila Prabhupada aussi, il a beaucoup été touché par Vishwanath Chakravarti Thakur. Même on peut voir que les Vaishnavas, ils citent beaucoup Vishwanath Chakravarti Thakur parce que c'est vraiment un acharya principal dans notre lignée. Donc, il a tellement écrit des choses importantes, comme par exemple son commentaire sur le Srimad Bhagavatam que Srila Prabhupada a repris, non? Et donc, il y a une autre histoire par rapport à Vishwanath Chakravarti Thakur. À un moment donné, il se faisait très âgé et il y a eu une difficulté à Jaipur. Donc, il y a eu le roi qui s'appelait Jai Singh II, non? Jai Singh II, qui était un Gaudiya Vaishnav. Donc, il a reçu comment on les appelle? Des Ramanandis, non? Ce sont des membres qui suivent la lignée du Sri Sampradaya de Ramanujacharya. Et donc, il y a un groupe de Ramanandis qui ont approché le roi Jai Singh et donc qui sont venus avec un problème. Et ils ont exprimé que, par exemple, comme l'adoration de Radha Govinda à Jaipur était fait à la fois par un groupe de Gaudiya Vaishnav et à la fois aussi par un groupe de Ramanandis. Donc, ils se partageaient l'adoration. Et les Ramanandis, ils n'étaient pas tout à fait satisfaits que les Gaudiya Vaishnav adorent aussi Radha Govinda. Donc, ils ont exprimé différents arguments. Ils ont dit que... Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi Radharani, elle était aussi présente sur l'autel. Ils ont dit qu'on devrait... Ils ont imploré le roi d'enlever Radharani et de simplement garder Govinda, parce qu'il disait que, premièrement, Radha et Krishna n'étaient pas mariés. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi Radha et Krishna n'étaient pas mariés. Ils ont pris l'exemple des reines de Dwarka qui étaient mariées à Krishna. Donc, pour eux, ce n'était pas compatible et ce n'était pas acceptable que Radharani non soit avec Krishna, non leur Krishna. Donc, ils ont proposé qu'ils enlèvent Radharani. Et ils ont dit aussi que donc, il y avait rien dans les Écritures, comme ils ont expliqué qu'il y avait rien dans le Srimad Bhagavatam et dans le Vishnu Purana qui décrivait Radharani, ce qui n'est pas vrai, non? Parce qu'on peut voir dans le Bhagavatam qu'il y a le nom de Aradhana, et dans Aradhana, Aradhana veut dire l'adoration parfaite, et à l'intérieur, il y a Radha, la parfaite dévote de Krishna, non? Et dans le Vishnu Purana aussi, il y a puis dans toutes sortes d'autres textes aussi, dans les Puranas, il y a des citations sur Radharani. Mais donc, eux citaient ces 2 textes, non? Et ensuite, ils ont expliqué qu'il n'y avait aucun texte qui décrivait l'adoration de Radha et Krishna.
Et par la suite, ils ont expliqué que les Gaudiya Vaishnavas ne faisaient pas réellement partie d'un sampradaya en particulier, que ce soit un des 4 sampradayas, non. Ils expliquaient qu'ils n'étaient pas un sampradaya authentique, ils n'étaient pas vraiment rattachés à un sampradaya. Et donc, Jai Singh, qui était lui-même un Gaudiya Vaishnava, comme il était un roi, il voulait faire attention parce que les Ramanandis, à cette époque-là, ils avaient une grande présence, ils avaient beaucoup de disciples et de membres à Jaipur. Et comme il faisait aussi partie des pujaris qui adoraient Radha Govinda, donc le roi Jai Singh, il a écouté, non, avec respect leurs demandes. Et donc, il est allé voir Vishwanath Chakravarti Thakur, mais pas personnellement. Il a envoyé un chariot avec une lettre spéciale adressée à Vishwanath Chakravarti Thakur. Et donc, à cette époque-là, il était à la fin de sa vie. Il a vécu peut-être il avait environ dans les 75 ans. Et donc, il était un peu plus âgé, il était à Radhakund, il faisait son bhajan, il était en fin de vie. Et donc, il a reçu la lettre du roi Jai Singh, et lorsqu'il l'a lu, il a pensé à Baladev Vidyabhushan, qui était son shiksha disciple. Pas Diksha, parce qu'il avait pris Diksha de Ganga Narayan Chakravarti Thakur, si je me rappelle bien, c'était à Nabadwip. Mais il était un Siksha disciple de Vishwanath Chakravarti Thakur, et donc il a demandé à Baladev Vidyabhushan de s'occuper de ce cas. Et donc, Baladev Vidyabhushan, il ne savait pas trop quoi faire, donc il est allé à Jaipur, et c'est expliqué que lorsqu'il est arrivé à Jaipur, et dès qu'il est arrivé à Jaipur, les Ramanandis, ils ont immédiatement confronté Baladev Vidyabhushan. Et donc, ils ont vu en débattant avec lui qu'il n'était pas une personne ordinaire, qu'il était très érudit. Et donc, ils ont lancé un défi à Baladev Vidyabhushan, qui à ce moment-là s'appelait Damodar Priya. Parce que lorsqu'il a réussi à atteindre cet exploit, le roi lui-même, Jai Singh, lui a donné le nom de Baladev Vidyabhushan. Et donc, Damodar Baladev Vidyabhushan, il a débattu avec les Ramanandis, et là, ils ont vu qu'il était profondément versé dans les Écritures, et ils lui ont donné ce défi de certaines personnes, certains commentateurs expliquent qu'ils lui ont donné un défi qu'il accomplisse ça en 3 jours, en 3 semaines, mais la plupart disent 3 mois. Et donc, ils lui ont demandé de faire un commentaire sur le Vedanta Sutra, qui est déjà 555 versets, un commentaire sur les Upanishads et un commentaire sur la Bhagavad Gita, qui est 700 versets. Et donc, en 3 mois, Baladev Vidyabhushan, il ne savait pas comment il pouvait réussir cet exploit. Et donc, c'est expliqué qu'il est allé au pied de Radha Govinda. Et donc, il a expliqué justement ce problème qu'il faisait face. Et donc, Govinda lui est apparu et lui a expliqué que ne t'en fais pas, je vais t'aider à écrire tous ces commentaires. Tout simplement, commence à écrire et je serai là avec toi et je vais t'aider à écrire les commentaires. Et donc, c'est expliqué qu'en 3 mois, Baladev Vidyabhushan, il a reçu directement de Krishna le commentaire, et donc c'est Krishna à travers lui qui écrivait le commentaire de la Bhagavad Gita, du Vedanta Sutra et des Upanishads. Et donc c'est pourquoi il a par la suite appelé son commentaire Govinda Bhaishya. Il aurait pu appeler ça Baladev Vidyabhushan Bhaishya, mais il a appelé ça le commentaire de Govinda. Non? Et donc c'est expliqué que en fait, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, lorsqu'il a eu le darshan de Krishna et que Krishna lui a promis qu'il allait l'aider, il lui a dit, je vais t'aider et en plus, tout ce que nous allons écrire ensemble sera parfait. Il n'y aura aucune faute. Donc, il est allé devant l'assemblée de Ramanandis et donc, lorsqu'ils ont entendu sa présentation, ils étaient complètement bouche bée et donc, ils ont été obligés d'accepter les commentaires de Baladev Vidyabhushan. Et c'est à ce moment-là que le roi Jai Singh, comme il était lui-même un Gaudiya Vaishnava, il a pris sa position de roi pour sortir les Ramanandis de l'adoration de Radha Govinda. Non. Comme il avait maintenant établi, on pourrait dire, l'aspect authentique des Gaudiya Vaishnava, il a respectueusement, on respecte parce qu'ils sont de la Sri Sampradaya, mais dans cette situation, il a voulu les sortir de cette adoration pour qu'il y ait une adoration exclusive de Radha Govinda faite par des Gaudiya Vaishnava. Donc, Baladev Vidyabhushan aussi, il a fait une contribution vraiment importante. Et ça, c'est vraiment, dans l'histoire du Gaudiya Vaishnavisme, c'est un moment qui est très important parce que Radha Govinda, ce sont des déités qui sont très spéciales aussi dans le Vaishnavisme. Non?
Donc, Vishwanath Chakravarti Thakur aussi, j'essaie de me rappeler. Donc, il y a un divertissement spécial avec une déité qu'il a reçue, Gokulananda. C'est expliqué qu'il y avait un pujari à Vrindavan qui adorait cette déité de Gokulananda, non, tout simplement juste de Gokulananda. Une petite déité. Si vous regardez l'autel du temple de Radha Gokulanda, il y a toutes sortes de déités, mais il y a une toute petite déité de Gokulananda juste au devant. Non? Elle est peut-être grande comme ça, non? Et donc, il y avait ce Pujari qui adorait personnellement cette petite déité. Et donc, dans son rêve, lorsqu'il s'est couché la nuit, Gokulananda est apparu dans son rêve et lui a dit, il y a un dévot qui m'est très cher, qui réside à Radhakund, qui fait son bhajan là-bas. Il m'est très cher et j'aimerais être adoré personnellement par lui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, demain, m'apporter à lui et lui expliquer le rêve que tu as reçu et lui donner ma déité de Gokulananda. Donc le Pujari, lorsqu'il s'est levé, immédiatement il a pris cette déité, il est allé rencontrer Vishwanath Chakravarti Thakur, qui faisait son bhajan solitaire à Radhakund. Il n'avait absolument rien. Et donc, lorsqu'il a approché Vishwanath Chakravarti Thakur, Vishwanath, par humilité, lui a dit, mais comment veux-tu que j'adore cette déité? Je n'ai absolument rien. Je n'ai rien pour adorer cette déité. Et donc, dans sa profonde humilité, il a rejeté en fait cette déité. Il a dit, s'il te plaît, je ne me sens pas qualifié pour adorer cette déité. Donc, le Pujari, il est retourné à Vrindavan avec la déité. Et donc, c'est expliqué que la nuit suivante, Krishna, il est réapparu dans son rêve, Gokulananda. Et donc, il lui a redemandé, s'il te plaît, cette fois-ci, demande-lui que je veux vraiment être adoré par lui et uniquement par lui. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il m'accepte et qu'il m'adore. Et donc, le Pujari, il n'a pas eu le choix. Il est retourné le lendemain matin avec la déité. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, lorsqu'il a entendu une deuxième fois, il s'est dit, OK, bon, je pense que Gokulananda, il souhaite que je l'adore personnellement. Donc, il a accepté cette déité. Et Vishwanath Chakravarti Thakur aussi, tous les matins, on chante son chant, non? Gurvastakam. Et à la fin, je ne sais pas si vous avez déjà lu la traduction, mais à la fin des 8 versets, il explique que celui qui chante cette chanson à tous les matins retournera au monde spirituel. Donc, à tous les matins, lorsqu'on chante ce chant de Gurvastakam, on a la bénédiction de Vishwanath Chakravarti Thakur de retourner à Vrindavan. Donc, c'est spécial. Donc, c'est une chanson qui est très jolie aussi dans l'adoration du maître spirituel. Comme par exemple aussi la chanson de Guru Vandana ou Narottam Das Thakur, il adore personnellement son maître spirituel Lokanath Goswami. Donc, lorsque vous chantez cette chanson de Gurvastakam, vous pouvez vous rappeler Vishwanath Chakravarti Thakur qui adore son maître spirituel et aussi le Guru Vandana, Narottam Das Thakur qui adore Lokanath Goswami. Vishnu Priya Devi. Donc, Pundarik Vidyanidhi, je pourrais laisser Gurudev peut-être un autre jour. Je lui dirai qu'aujourd'hui c'est l'apparition de Pundarik Vidyanidhi. Donc, comme il apprécie personnellement, je ne devrais pas le faire à sa place. Pardon? C'est l'apparition, c'est ça, non? Donc, je ne devrais pas le répéter à sa place, comme je sais que c'est un divertissement qu'il apprécie personnellement. Et donc, Vishnu Priya, donc c'était une des épouses de Chaitanya Mahaprabhu, de Gauranga. Et donc, Vishnupriya, lorsque Chaitanya Mahaprabhu, il a renoncé pour accomplir sa destinée, donc il lui a donné sa déité, donc très belle déité de Dharmeshwar Mahadev, non? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, à Nabadvip. Donc, c'est une belle déité où Chaitanya Mahaprabhu, il est comme ça, en fait, dans l'humeur de donner, en fait, de donner la miséricorde. Et donc, c'est expliqué que Vishnupriya, elle adorait cette déité de Mahaprabhu et elle prenait seulement, la seule chose qu'elle honorait, c'est les grains de riz qu'elle recevait en fait pour l'adoration de Chaitanya Mahaprabhu à tous les jours. Non? C'est comme ça qu'elle se nourrissait quotidiennement. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur ces grands Vaishnavas. Et donc, on espère qu'un autre jour, quelqu'un pourra nous faire découvrir les gloires de Raghunanda Thakur. Donc, Jai Shri Vaishnav Thakur ki Jai.